Après quelques années de phase test à travers des formations pratiques et des séances d'information et de sensibilisation auprès des organisations de producteurs, le SRI est aujourd'hui dans une dynamique de mise à l'échelle. Mi woni président Djewol 2 ɗo noon hannde dariɗen koye Djewol 1 ngesa ba Djewol 1 ko 13 hectares woni ɗo 13 hectares ene waɗi capantato e tato neɗɗo gonɗo hen ene waɗi hen rewɓe ma won joyo ko membre uji fondateur ngesa ba ɗo ngesa ba min fuɗɗi remede pépinière o awa ko le 15 février pépinière o awa ɓe puɗɗi lorde 26 février lo baɗirani ko esiri ngesa ba lorda komin jii hen ko hay nimso goto alanamin hen par ce que ene waɗi moyen de consommation to banggue gasoil to banggue engrais kadi hay main d'œuvre o ene usti saabu hay neɗɗo goto ala ɗoftaɗo goto foof ko kanum ɓe ɓesgu muɗum lori guesa muɗum ha laaɓi wadde min mbiyata ko ɗum ɗon ko nafoore to guesa ba woni ɗo hande min mbiyata kay ko min nimsi ni ko hanno min wadde ɗum ha yaaji komin ko rema hen ko yaajani no fewi par ce que goto foof jogui hen ko 0,12 kala joom gonɗo ɗo 33 membre o foof goto foof jogui hen ko 0,12 wadde min mbiyata ko ɗum ɗon kono ɗeɓi famɗirde komin mbaɗi Importé du Madagascar, le SRI, système de riziculture intensive, qui est un système innovant de culture du riz, est introduit dans la région de Matam depuis 2008 par le programme Projet de développement agricole de Matam. Après quelques années de phase test à travers des formations pratiques et des séances d'information et de sensibilisation auprès des organisations de producteurs, le SRI est aujourd'hui ayant démarré sur un périmètre de dimension 0,5 hectares. La mise en valeur du SRI à Matam couvre désormais une superficie de près de 1000 hectares. Les explications de M. Yaya Ndongo, superviseur chargé du suivi des périmètres de la zone Wallo classée comme SRI. C'est un périmètre aussi qui, parmi les premiers répondants alors à la nouvelle innovation qui a été faite par le programme pour le système de riziculture intensif dans la zone du Wallo. Parce que c'est les deux premiers villages, Woudouri et Djewol, qui l'ont initié au niveau de la zone, ce qui aujourd'hui alors est en train d'être mis à l'échelle de la zone du Wallo et même du département de Matam ou bien de la région. Parce que vu l'importance constatée des rendements alors obtenus pour chaque année. Bon, on peut dire que le SRI, alors c'est une innovation qui aujourd'hui vient de soulager les producteurs en matière de coût de la production. Parce que c'est un système qui est un peu différent alors à celui de classique, qui se faisait alors par 21 jours pour les pépinières, le repiquage se faisait presque à plus d'1 mois. Et si on constate qu'avec le SRI, seulement commençant même par alors la semence, au lieu de mettre 40 kg par hectare, on ne fait que 8 à 10 kg à l'hectare. Au lieu aussi de mettre une pépinière pour alors 1 mois ou bien 21 jours ou plus, c'est une pépinière d'1 semaine. Il y a d'ailleurs même des gens qui ont constaté qu'on peut même alors faire le repiquage avant même 1 semaine. Donc à partir de ça, on a vu qu'il y a le problème de coût de production qui baisse en matière de gasoil parce que ça ne demande pas une lame d'eau. Il suffit seulement que le sol soit mouillé pour alors permettre alors à la plante de bien se développer et bien taler et bien aussi alors produire. Bon, on a vu aussi que les gens alors fait une contribution alors en humus, c'est-à-dire avec du fumier, pour essayer de diminuer un peu aussi alors du DAP qu'on faisait en apport pour essayer alors de fertiliser ce sol-là. Mais avec le fumier, ça va. Bon, pour alors l'urée aussi, ça va en diminution. Bon, pour aussi la main d'œuvre, on a constaté qu'auparavant, il y a même des ferrets alors supplémentaires qui se faisaient pour alors faire le repiquage d'une parcelle d'1 hectare. Bon, il faut alors demander la main d'œuvre familiale, la main d'œuvre extérieure, ce qui fait des voisins, des parents, des amis. Maintenant, avec alors ta famille, 5 de la famille peuvent repiquer alors 1 hectare en moins de 5 jours.
ce qui fait 100 alors frais supplémentaires. Parce qu'auparavant, on achetait du lait, du thé, on même tuait des boucs ou bien des brebis pour essayer de satisfaire alors les gens qui sont venus vraiment donner un appui alors pour faire ce repiquage-là. Donc ce qui dit aujourd'hui, on a constaté que le rendement déjà escompté depuis alors que le SRI est mis en place, vraiment était très important que vraiment tout le monde devrait alors voir ça. Et surtout, on a constaté que le SRI encore, ça devient plus important encore en contre-saison chaude. Parce que ce qu'on a vu là, vraiment c'est des parcelles qui n'ont pas été faites, mais seulement c'est des parcelles planes. Ça demande, c'est une obligation primordiale. Il faut des parcelles planes. Il faut aussi que les canaux soient bien alors refaits. Ce qui permettrait alors aux producteurs d'être à l'aise, mais aussi de faire leur travail pour espérer à des rendements meilleurs. Bon, actuellement, on peut dire que Djowol a vraiment fait un grand record en rendement, ce qu'on a vu déjà. Et peut-être nous, bon, le programme n'invente pas des fois. Ils attendent alors à avoir les résultats alors, réels pour essayer de dénoncer ça. Mais en voyant cette végétation-là, en voyant ce qui se fait ici, on peut dire qu'avec les 0,12, si on fait un carré, comme on le fait, 3,16 m, ça pourra nous sortir de 6, 7 à 8 tonnes à l'hectare. Bon, par exemple, on a vu ça à Djamel Gaoudal, on a vu ça aussi ailleurs, comme à Sila Djong, etc. Donc on peut dire que l'innovation a donné des résultats qui permettent aujourd'hui de mettre à l'échelle régionale cette pratique et même au niveau national. C'est pourquoi un jour, j'ai dit à certains visiteurs, mais pourquoi vous dites Prodam? Prodam, ça ne s'arrête qu'à Matam. Pourquoi ne pas aller jusqu'à dire Prodas, des projets pour le développement agricole du Sénégal? Donc cette innovation, vraiment une innovation vraiment alors riche en résultats, ce qui permettrait vraiment à tout le monde de faire comme les gens de Djowol. Peut-être avec ça, on pourra atteindre les objectifs fixés par le président de la République pour l'autosuffisance en riz en 2017. Au nom de la fédération, Kaoral Ngenare Bossé, au nom du président qui devrait être présent aussi à cette rencontre, mais peut-être il est empêché. Au nom aussi de l'ensemble des membres du bureau et de l'ensemble des membres de la fédération, de l'ensemble des producteurs aujourd'hui qui s'activent au niveau de cette zone-là et ailleurs, à tous ceux qui entendent cette voix, vraiment de savoir que la saison de contre-saison chaude à Djowol a bien réussi et que nous souhaiterons que l'année prochaine, que tout le monde vraiment puisse faire alors la même chose que Djowol pour qu'alors au niveau national, on alors se sépare avec le même système de cultiver l'hivernage et laisser la contre-saison chaude, mais de cultiver toutes les saisons de l'année. Hivernage, contre-saison, même contre-saison froide, pour essayer de sortir vraiment alors la situation alors actuelle, alors que nous vivons, quoi, pour essayer de changer encore de comportement pour le meilleur de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire ici, bon, ici c'est une fédération qui est très bien structurée. Bon, il y a le conseil d'administration, il y a le bureau du conseil d'administration, mais il y a des commissions techniques. Des commissions techniques qui sont des bras alors pour cette fédération-là. Et chaque bras technique apporte alors son plus pour tout ce qui se fait. Ce qui dit aujourd'hui, la fédération est tellement structurée que, alors même au niveau de chaque village, nous avons 2 relais. Relais hommes comme relais femmes. Relais hommes qui alors s'occupent de tout ce qui est alors culture rizicole ou même de décrue. Bon, il y a le relais femmes qui s'occupe alors du maraîchage. Donc nous avons cela aussi, avec même le SRI qui est déjà alors mis en place par le PRODAM. Alors on peut dire que déjà les résultats obtenus ont démontré que alors c'est une pratique qui peut vraiment servir à toute la nation. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, que tout le monde le fasse, mais aussi savoir qu'il y a des paysans consultants qui sont là. À chaque fois qu'il y ait une campagne, ils sont à côté des producteurs. Il y a une supervision. Il y a aussi les relais qui sont à côté de ces producteurs pour à chaque fois vraiment inculquer des conseils à ces producteurs-là pour vraiment arriver à ces résultats que nous avons vécus aujourd'hui. C'est Yaya Ndongo, je suis le superviseur, je suis aussi chargé du suivi des périmètres de la zone Walo, classique comme SRI.
mais je suis venu ici en tant aujourd'hui que secrétaire général de la filière information, éducation et communication de la CANEP. caggal Allah ene Allah ardi bako biraan ko mawɗum noon min puɗɗimi yiide gartam ɓeremi ko Coumba Sow Diowolde ko ngesa biraan kanko Allah ardi ngesa ba maaro ko noon min lori ko gila ko famɗi soko fuɗɗima tan ɗuminde ƴeestare seeɗa tan min mbaɗa ndiyam leppi tan ha soofi min mbaɗa koye ɓakkere min mbatta e ndiyam ko mawɗum noon min puɗɗimi yiide gartam min loranno maaro tan ko taw yeehi ha mawni waɗi bufli fuɗɗi wadde cammeje min lora ala gartam waɗi gartam so maaro ko yeehi ha ƴaggi noon so min lori ala gartam kadi ko min lorat tan ko ɗum min jii hen ɗum ɗon